Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3414 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 10 septembre avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec le joueur anglais Jack Grealish, ancien joueur de City. Il a été prêté du côté d'Everton cette saison. Il fête aujourd'hui ses 30 ans. Jack Grealish, on lui souhaite bien sûr un bon anniversaire. Également Lorenzo Luca, avançant de l'équipe de Naples. Il fête aujourd'hui ses 25 ans, l'attaquant italien. Ou par exemple Armando Broja, l'avant-centre de Burnley, fête aujourd'hui ses 24 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir. Et on commence tout d'abord avec l'équipe de France qui jouait son deuxième match des éliminatoires pour jouer la future Coupe du Monde l'année prochaine. Et victoire des Français 2-1 contre l'Islande. Donc un match compliqué. J'ai bien sûr regardé le match. Donc pourquoi c'était compliqué? Parce que l'équipe de France déjà perdait 1-0. Bon, après sur une grosse boulette quand même de Mikel Olise qui a fait la passe D pour le buteur Gudjohnsen, buteur côté islandais. Bon, l'équipe de France a su revenir dans le match. Tout d'abord grâce à Mbappé. Buteur sur penalty, un penalty provoqué par Marcus Thuram juste avant la mi-temps et un but de Bradley Barcola sur une passe D de Kylian Mbappé qui a été dans tous les bons coups hier soir. A noter que Tchouaméni a pris rouge, a noter que Gudjohnsen a failli marquer doublé côté islandais, mais son but a été refusé à la 88e minute de jeu pour un tirage de maillot. Logique, hein, on voit souvent ça le week-end. Bon bref, la victoire est là, mais une victoire compliquée au Parc des Princes hier bien sûr pour les Bleus. Donc la victoire en tremblant, comme je vous ai dit, avec déjà tu joues 20 minutes à la fin avec un joueur en moins. Avec ce but qui a été refusé bien sûr de l'Islande, sinon ça aurait fait 2 partout, ça aurait été quand même 2 points de perdu bien sûr, surtout à domicile pour l'équipe de France, mais bon, le truc comptable est très bon pour l'équipe de France, c'est 2 matchs, 2 victoires, c'est 6 points, voilà, devant l'Islande 3 points, l'Ukraine 1 point, l'Azerbaïdjan 1 point, à noter que l'Ukraine et l'Azerbaïdjan ont eu un partout, donc parfait bien sûr, Vipers c'est le premier qui se qualifie directement pour jouer la future Coupe du Monde, donc pour l'instant 6 sur 6, voilà pour l'équipe de France qui est bien partie bien sûr pour se qualifier pour ce futur mondial. Il faudra confirmer bien sûr lors de la trêve du mois d'octobre et la trêve du mois de novembre. On continue avec Kylian Mbappé et buteur sur penalty pour égaliser contre l'Islande hier soir. Mbappé a dépassé un certain Thierry Henry dans le classement des meilleurs buteurs en bleu avec 52 réalisations pour Kylian Mbappé. Il était à 51 avec Henry lors du dernier match. Ça y est, maintenant un but de plus bien sûr par rapport au légendaire Thierry Henry, et surtout il a marqué 52 buts en 33 matchs de moins que Thierry Henry. Donc voilà, les stats sont bien meilleurs que Thierry Henry pour Kylian Mbappé. Donc voilà, maintenant il n'est plus qu'à 5 buts d'Olivier Giroud. Qu'à 57, c'est l'objectif de toute façon de Kylian Mbappé, être meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Ça va arriver, un coup sûr, à part s'il a vraiment des blessures tout au long de sa carrière, fin de carrière, mais on pense qu'il dépassera bien sûr Giroud très prochainement. Et Mbappé l'a dit, hein, je l'avais dit, je savais que j'allais dépasser donc Thierry Henry aujourd'hui. Donc plus sérieusement, Titi, donc Henry, hein, c'est une légende vivante du football français. Il y a du boulot encore, faut pas se reposer. Il y a un autre maintenant joueur à dépasser, c'est Olivier Giroud avec ses 57 buts. Et le meilleur buteur tout simplement de l'histoire de l'équipe de France. C'est vrai qu'Mbappé chez les Bleus, c'est quand même très fort. C'est 92 matchs, 52 buts, donc deuxième meilleur buteur de l'équipe de France à 5 buts de Giroud. Et 33 passes D, dont une hier, meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France. Je crois que le deuxième ça doit être Griezmann qui a 29, donc voilà, il fait le creux. Et là bientôt il va devenir meilleur buteur et meilleur passeur de l'histoire des Bleus. Peut-être l'un des plus grands joueurs de l'histoire de l'équipe de France. Hein. Bon, pour moi il y a toujours Zidane qui est tout au-dessus, il y a Platini, tout ça aussi des très grands joueurs. Mais c'est vrai que peut-être d'ici 10 ans, s'il continue à des stats comme ça, parce que j'en suis sûr qu'il dépassera la barre des 100 buts en carrière, en bleu, il deviendra certainement le plus grand joueur de l'histoire des Bleus, avec une Coupe du Monde remportée. Donc voilà, bien sûr Mbappé, hein, parmi les plus grands. Et Mbappé est le 5e joueur le plus rapide qui a atteint 51 buts en sélection. Il est même à 52. Ça, c'était une stat avant le match. Donc maintenant il est à 52. Mais par exemple, Mbappé, il lui a fallu à 26 ans, 259 jours pour inscrire son 51e but en équipe de France. Donc il y a seulement Pelé, Neymar, Lukaku et Gerd Müller qui font mieux dans d'autres sélections. Mais par exemple, si on compare avec Ronaldo R9, avec Messi, son 51e but en Argentine, il l'a marqué à 28 ans, 2 ans de plus que Mbappé. Ou même Cristiano Ronaldo, c'est même 3 ans de plus quand il a inscrit son 51e but du côté du Portugal. Bon là maintenant il a plus de 143 je crois avec le Portugal par là. Mais voilà, pour vous dire que Mbappé a des chances de marquer peut-être plus de 100, 110, 120, 130. On ne sait pas comment sera sa carrière bien sûr à Kylian, mais il est devant par exemple que Messi ou même Ronaldo, hein, en termes de buts voilà, par rapport à son 51e but du côté des Bleus. Il est même à 52 maintenant. On continue donc, je dis, un buteur et passeur D sur Bradley Barcola et son 3e but en équipe de France, hein, pour Bradley Barcola en 16 sélections. C'est déjà plus que Marcus Thuram, 2 buts en 31 matchs. Pour Marcus Thuram, ça c'est un problème. Hein. C'est comme un numéro 9 Thuram, seulement 2 buts en 31 matchs. Bon,
Hier, il a provoqué un penalty, c'est bien, mais c'est que Barcola, il a déjà plus marqué, en moitié de match en moins, que Marcus Thuram, alors qu'il ne joue pas numéro 9, Bradley Barcola. On peut parler aussi de Manu Koné, quel joueur, hein, ce Manu Koné qui joue du côté de l'AS Roma, mais en équipe de France, on a l'impression que ça y est, c'est un titulaire indiscutable. Quelle performance! Dogan Clichy, il a dit hein, sur Canal Plus Foot, il me fait penser à Lassana Diarra à l'époque. Donc c'est un joueur très sous-coté, c'est vrai, parce que c'est un joueur qu'on parle peu, et c'est un très bon footballeur, ce Manu Koné, il a dit. Hein, donc sous-coté, peut-être que c'est parce que j'ai quitté la France très tôt. Pas tout le monde regarde la Serie A, je pense. Ce que je fais avec les Bleus, je le fais depuis très longtemps. J'avais juste moins de constance avant. Donc voilà, qui continue comme ça, parce qu'il marque des points pour être dans la liste de Deschamps pour la prochaine, bien sûr, Coupe du Monde, si la France, bien sûr, se qualifie, ce qu'on espère. Et Manu Koné, sur sa connexion avec Aurélien Tchouaméni, les deux milieux de terrain, il a dit on s'entend très bien sur et en dehors du terrain, on est compatible. À titre personnel, je me sens de mieux en mieux, je n'ai pas beaucoup de pression. Voilà ce qu'il a pu dire au micro de TF1. À la fin du match, un Manu Koné. Et concernant Tchouaméni, donc Tchouaméni aussi, gros match, hein, le problème c'est qu'il a pris un rouge. Et ça a pénalisé l'équipe de France, bon, qui n'a pas pris de but, mais ça a été compliqué à 10 contre 11. Bon, sur une semaine, il y a totalement rouge. Hein. L'arbitre, il a donné jaune, il est parti voir la VAR, parce que ça méritait peut-être un rouge, et oui, ça mérite rouge. Les gars, grosse semelle hein, sur le tibia du joueur, bien sûr, de l'Islande, donc il sera suspendu pour au moins 2 matchs. Hein. Ouais, il devrait louper la trêve du mois d'octobre. Hein. Aurélien Tchouaméni. Les notes de ce France-Islande, donc on peut voir par exemple Mike Mignon, une note de 4. Voilà, par rapport à sa performance, bon après, il n'a pas eu grand-chose à faire sur le but. Il peut un peu rien, ça, surtout Michael Olise qui fait une grosse boulette. Donc Hernandez c'est une note de 4, Upamecano c'est 6, Manu Koné c'est une note de 7, un gros match comme Mbappé, une note de 7, un buteur et passeur D. Donc Marcus Thuram note de 4, à part le penalty obtenu, un match encore moyen bien sûr de Marcus Thuram. Olise aussi une note de 4, même Tchouaméni une note de 4, pourtant c'est dommage, hein, Tchouaméni n'aurait pas pris ce rouge, je pense qu'il aurait eu quasiment 7 hein, comme Manu Koné, mais c'est que ce rouge fait descendre totalement bien sûr sa note parce que l'équipe de France aurait pu se faire égaliser en toute fin de rencontre hein, en jouant avec un joueur en moins. On continue toujours hein, sur cette rencontre, à noter que les noms de Didier Deschamps et d'Adrien Rabiot ont été hués au Parc des Princes, sifflés, tout ça. On sait que quand Rabiot il rentre en cours de jeu, dès qu'il touchait le ballon, des sifflets. N'oubliez pas que le match avait lieu au Parc des Princes à Paris. On sait que Rabiot, il a joué à Marseille, c'était compliqué tout ça, donc c'est pour ça qu'il a reçu pas mal de sifflets, Rabiot. Et il a dit à Deschamps, je trouve ça insupportable, voilà, Deschamps sur les sifflets subis par Adrien Rabiot hier soir au Parc des Princes. Ce qui me gêne, c'est surtout pour Adri, c'est inadmissible, hein, ça ne doit pas arriver. Donc Deschamps ne calcule pas les sifflets à son sujet, il s'en fiche d'avoir pris des sifflets. Il a dit les sifflets contre moi, je n'ai pas entendu, j'étais dans le vestiaire, je n'ai pas de problème en particulier. Voilà, parce qu'il a reçu aussi des sifflets par rapport à la gestion de Dembélé, Doué, parce qu'il y a des supporters du PSG quand même qui ont regardé le match de l'équipe de France au Parc hier, et vu qu'il a fait jouer ces joueurs-là qui se sont blessés, c'est pour ça qu'il a reçu des sifflets. Mais surtout lui, il en veut aux supporters, enfin à quelques supporters qui ont sifflé sur l'encontre d'Adrien Rabiot. Hein, pour Adri, ça reste une minorité malheureusement. Il a un peu retourné tout le monde sur la dernière action. Il a fait un tacle, un tacle parfait bien sûr pour récupérer un ballon. Et Deschamps aussi défend Marcus Thuram. Comme je dis, bon, Marcus Thuram il obtient un penalty, mais comme je dis, 2 buts en 31 matchs pour un attaquant, c'est pas super. Hein. Bon, il a provoqué le penalty, il a apporté de la percussion, il a mis de la volonté, il a eu des frappes, il ne rechigne pas. Mais c'est vrai que les stats hein, sont quand même très moyennes, surtout pour un attaquant d'une équipe comme l'équipe de France. Il doit faire quand même beaucoup mieux. Voilà, Marcus Thuram doit être beaucoup plus décisif. Thierry Henry qui est également présent pour ce match, hein. Donc sur la possibilité de succéder à Deschamps à la tête de l'équipe de France, hein, parce qu'on ne sait pas ça sera qui le futur sélectionneur des Bleus. Donc il a dit on sait tous qui sera le nouveau sélectionneur, vous savez et je sais, je lui souhaite le meilleur. Donc voilà, il sait que c'est pas encore le bon moment pour lui, parce qu'il sait que tout le monde sait qui ça sera bien sûr Zinedine Zidane. A noter que Désiré Doué était dans les tribunes du Parc hein, pour ce France-Islande. Il était blessé Désiré Doué, mais il était présent pour suivre bien sûr cette équipe de France, hein. C'était au Parc en plus son jardin du côté du PSG. Et concernant cette équipe de France, n'oubliez pas que lors de la trêve du mois d'octobre et la trêve du mois de novembre, donc il y aura encore un match dans chaque trêve à domicile, hein, et ça se jouera de nouveau au Parc des Princes. Il y aura 3 matchs, hein, donc hier encore 2 matchs au Parc là, pour l'équipe de France pour cette année 2025. Et pourquoi l'équipe de France ne joue pas au Stade de France en gros? Donc un retour des Bleus au Stade de France est espéré normalement en mars 2026, la première trêve internationale de l'année 2026. Donc pour le moment, aucun accord n'a été trouvé entre la Fédération française de football et GL Events, hein, donc nouveau concessionnaire de l'enceinte du Stade de France. Donc jusqu'à maintenant, donc la FFF trouvait trop cher le tarif réclamé par l'entreprise lyonnaise, et il était alors plus rentable de jouer au Parc des Princes, parce que l'équipe de France, quand ils jouent au Stade de France ou même au Parc, hein, ils doivent payer la Fédération française de football pour jouer un match hein, dans ce stade-là.
En gros, c'était trop cher au Stade de France. Et c'est pour ça que ça valait mieux même le coup d'aller jouer au Parc des Princes qui était moins cher. Donc voilà, peut-être qu'il pourra avoir un retour de l'équipe de France au Stade de France en mars prochain. On verra s'il y a un accord qui est trouvé entre les deux parties. Donc voilà ce qu'il y a à dire hein, sur les Bleus. Donc voilà, bonne trêve avec 2 matchs, 2 victoires. On continue les gars, on va parler cette fois-ci du Portugal. Un match compliqué pour eux aussi, hein, c'était du côté de la Hongrie. Et score final 3-2 pour les Portugais. Donc Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo et Cancelo ont été les 3 buteurs. À noter que Varga a marqué doublé à côté hongrois avec un but à la 84e minute de jeu, le but de l'égalisation du 2-2, mais Cancelo a marqué 2 minutes après le but 86e et du coup permet au Portugal de prendre 3 points. Et Ronaldo bien sûr buteur, un CR7, bon buteur sur penalty, voilà, comme souvent quand même ces derniers temps pour Ronaldo, même s'il en marque aussi dans le jeu bien sûr, mais là en tout cas ça a été un but sur penalty. Et donc buteur face à la Hongrie, 943e but en carrière hein, pour Cristiano Ronaldo, et surtout ces penalty il les marque tout le temps, voilà, parce que les penalty, je ne croyais pas que c'est un exercice facile. Il les tire et 9 fois sur 10 les mots font défiler quand même. Cristiano Ronaldo c'est fort. Donc 943 buts en carrière, il égale le record aussi de buts de l'histoire des qualifications pour la Coupe du Monde avec 39 réalisations, donc avec 39 buts marqués. Donc il devient le co-meilleur buteur de l'histoire des qualifs de Coupe du Monde, peu importe continent. Donc il égale Carlos Ruiz hein, avec 39 buts également en éliminatoire d'une Coupe du Monde. Donc Messi lui est à 36, Ronaldo est à 39. Voilà. C'est encore un record de plus pour CR7. Son 15e but sur ses 12 derniers matchs, toutes compétitions confondues avec le Portugal et avec Al Nassr. 40 ans, n'oubliez pas Cristiano Ronaldo, donc voilà, toujours en grande forme. Hein. Malgré qu'il approche hein, voilà, près de la retraite, bah, il continue à marquer, bien sûr. C'est une machine à but, CR7. Et en plus de Ronaldo, comme je dis, un Cancelo qui marque le but du 3-2, le but de la victoire. Lors de ce rassemblement, on a enfin vu la meilleure version de Cancelo avec le Portugal. 2 buts de passe dans 2 matchs. Hein. Contre l'Arménie, la Hongrie. Donc hier, buteur bien sûr, joue Cancelo. On continue également tiens, avec l'Angleterre qui jouait du côté de la Serbie et carton. Pour les Anglais, 5-0. Donc Harry Kane a marqué un but, Madueke a marqué également, Konsa, Marc Guy et Marcus Rashford, le joueur du Barça également marqué. Donc voilà, festival du côté de l'Angleterre hein, qui est très bien parti pour se qualifier pour la future Coupe du Monde, son premier de leur poule. Il y a de fortes chances qu'il y soit. On continue avec la Norvège aussi qui joue contre la Moldavie. Là, c'est le résultat bien sûr de la soirée hier soir. 11-1 pour la Norvège avec un bien sûr s'il y a un Haaland qui joue les gars, s'il y a 11 buts inscrits de son équipe, c'est qu'il en a mis, il en a même mis pas mal hein, il en a mis 5 les gars, 5 buts de Erling Haaland. Et à noter que Asgard en a marqué 4, donc quintuplé de Haaland et quadruplé de Asgard. Asgard il est rentré à la 60e hein. Il est rentré à l'heure de jeu, il a marqué un quadruplé, 4 buts en l'espace de 30 minutes. Bon, festival, le but de la Moldavie c'est un joueur Ostigard, un joueur de la Norvège qui a marqué contre son camp. Voilà, 11-1, ça a été un match à sens unique. Donc 15 points sur 15, les Norvégiens devraient voir le mondial 2026. Donc quintuplé de Haaland, quadruplé de Asgard. Voilà, Haaland a en plus 5 buts et 2 passes D. Donc décisif 7 buts, enfin sur les 11 de son équipe, il a été décisif 7 fois. Erling Haaland, et en ce début de saison, voilà, si on rajoute aussi les stats de Manchester City, c'est 5 matchs et déjà bah, du coup 9 buts et 2 passes D. Voilà, pour Erling Haaland, bon, qui a fait toutes ses stats surtout sur le match hier hein, bien sûr contre la Moldavie. Donc voilà, Haaland avec le ballon voilà, parce qu'il a marqué au moins un triplé, et même Osgard hein, il a même mis un triplé, même un quadruplé pour lui. Donc voilà, les deux joueurs à eux deux, ils ont marqué 9 buts hier lors de cette rencontre. Et comme j'ai dit, la Norvège très bien partie pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. N'oubliez pas que la Norvège dans le groupe de l'Italie, la Norvège actuellement 15 sur 15 hein. Ils avaient déjà joué en plus contre l'Italie, vous avez posé un 3-0 aux Italiens. Voilà, l'Italie est pour l'instant deuxième. Heureusement qu'ils ont gagné contre Israël hein, avant-hier 5-4 avec ce but en toute fin de match. Bon, 9 points, ils ont un match en retard. Même s'ils gagnent leur match en retard, ils ont 12 points. N'oubliez pas, c'est le premier qui se qualifie. Le deuxième jouera un match peut-être de, enfin si c'est sûr, de barrage. Donc voilà, la Norvège, il y a des chances quand même de les voir lors de la prochaine Coupe du Monde. L'Autrichien de David Alaba, il joue contre la Bosnie, victoire des Autrichiens 2-1. Donc Dzeko, Sabitzer et Lemmer ont été les 3 buteurs de cette rencontre. Donc surtout bonne nouvelle pour l'Autriche. Hein. Et du coup ce classement, donc l'Autriche revient au niveau de la Bosnie, mais l'Autriche a un match en retard. Voilà, donc du coup si l'Autriche gagne, ils auront 15 points dans cette poule hein, du groupe H hein, pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Les autres résultats, l'Arménie s'est imposée 2-1 contre l'Irlande, l'Albanie s'est imposée 1-0 hier soir, Chypre contre la Roumanie 2 partout, où il y a qui pourrait parler, parler de tous les matchs, Azerbaïdjan-Ukraine, c'est dans le groupe de l'équipe de France, il y a eu un partout. Donc voilà ce qu'il y a à dire. Là c'est la fin des éliminatoires, enfin de cette trêve hein, pour la zone Europe, même pour les autres continents. C'est fini les gars, prochaine trêve hein, sera au mois de octobre. Du côté du continent sud-américain, c'était également les derniers matchs hein, pour se qualifier bien sûr pour la future Coupe du Monde. Donc, tout d'abord, il y avait un Équateur-Argentine, bon, un match
pour du beurre, les deux équipes étaient déjà qualifiées. Et c'est l'Équateur qui s'est imposé 1-0 grâce à Ener Valencia, buteur à la 45e, plus 13 minutes de temps additionnel. Juste avant la mi-temps, mais 13 minutes de temps additionnel. Buteur sur penalty, à noter que Caicedo, le joueur de Chelsea, a pris double jaune, du coup carton rouge. Otamendi a également pris un rouge en première mi-temps. Voilà, ça a été un match chaud, ça s'est fini à 10 contre 10 et c'est surtout l'Équateur qui s'est imposé 1-0. À noter que Léo Messi n'a pas joué. C'était un match où bien sûr l'Argentine était déjà qualifiée, il n'a pas joué Léo Messi. Et regardez ce numéro 10 de Messi, c'est plutôt Franco Mastantuono qui a porté bien sûr ce numéro 10 de Léo Messi lors de cette rencontre. Et notez qu'Otamendi, il a pris rouge à la 31e minute de jeu et son premier carton rouge de sa carrière avec l'Argentine. Voilà pour Otamendi qui va bientôt en plus prendre sa retraite. C'est son premier rouge avec l'Albi Céleste. Le match où il y a eu beaucoup de buts, c'est cette rencontre, le Venezuela contre la Colombie, 9 buts dans la rencontre. Et c'est la Colombie qui s'est imposée 6-3 avec un quadruplé de Luis Suarez, pas le Luis Suarez uruguayen, mais le Luis Suarez colombien, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, a été très bon. Et notez que Yeremy Mina a également été buteur et Cordoba aussi buteur. Donc quadruplé de Luis Suarez avec la Colombie. Donc l'ancien Marseille est en pétard, donc 8 buts et passes D sur ses 4 derniers matchs. Parfait bien sûr pour lui. Il y avait un Chili contre l'Uruguay, score final 0-0, pas de vainqueur lors de cette rencontre. Le Paraguay s'est imposé 1-0 du côté du Pérou grâce à Galarza, mais pas que le Paraguay est qualifié bien sûr pour la future Coupe du Monde. N'oubliez pas que vendredi dernier, au lendemain de leur qualification qu'ils ont obtenu jeudi dernier, ils avaient fait, il y a eu un jour férié. Le président a dit jour férié parce qu'on s'est qualifié bien sûr pour la Coupe du Monde. Donc il confirme sur ce dernier match avec une victoire les Paraguayens. Et la Bolivie s'est imposée 1-0 contre le Brésil. Là c'est une victoire très importante pour la Bolivie. On va en parler juste après. Donc un but de Miguelito juste avant la mi-temps sur penalty, 45e plus 4 minutes de temps additionnel. N'oubliez pas que la Bolivie c'est toujours compliqué de jouer. Pourquoi parce que le stade est à plus de 4000 mètres d'altitude. Et pour les joueurs boliviens qui ont l'habitude de jouer là-bas, il n'y a pas de souci. Mais pour des joueurs comme par exemple les joueurs brésiliens, c'est compliqué par rapport à l'oxygène, tout ça. Toujours très délicat d'aller jouer dans ce stade-là. C'est quasiment au niveau du Mont Blanc quand même. Voilà, ce stade-là. Donc voilà, la Bolivie s'est imposée 1-0 dans son stade. Du coup, les résultats, il y a eu quelques matchs, il n'y a pas eu beaucoup de buts. Il y a surtout ce Venezuela-Colombie qui sauve l'honneur avec plus de 9 buts. Sinon, il y a eu seulement un but dans la plupart des autres rencontres. Et du coup, le classement final de ces éliminatoires de continent sud-américain. Ça fait plus d'un an que ça joue quand même lors de chaque trêve. Donc du coup l'Argentine a fini en tête. Donc 18 matchs joués, 12 victoires, 2 nuls, 4 défaites, 38 points. Donc voilà, c'était déjà qualifié quand même depuis quelques temps. L'Équateur finit deuxième comme l'Équateur. Devant la Colombie, l'Uruguay, le Brésil finit seulement la 5e position mais qualifié. C'est les 6 premiers qui se qualifient directement. Du coup la Bolivie en place jaune là jouera un match de barrage pour se qualifier. Donc le Venezuela, le Pérou et le Chili est éliminé. Enfin, il n'y aura pas de Coupe du Monde pour eux l'année prochaine. Et concernant la Bolivie qui s'est imposée contre le Brésil, pour vous dire que c'est une victoire importante parce qu'officiellement la Bolivie bat le Brésil et termine 7e des éliminatoires de la Coupe du Monde et jouera les barrages intercontinentaux. Donc l'équipe de la Bolivie n'a plus participé à une Coupe du Monde depuis 1994, depuis plus de 30 ans. Donc ils n'ont jamais passé le premier tour en gros. Donc cette équipe a rejoint notamment la Nouvelle-Calédonie, barragiste océanien. Donc il y aura un système de barrage avec la Nouvelle-Calédonie aussi d'autres équipes pour voir qui sera qualifié. Mais voilà, ils seront au barrage, cette équipe de la Bolivie. Et concernant Chili, c'est quand même une grosse déception. Les Chiliens, 10e dernier, 11 points seulement avec 11 défaites en 18 matchs. C'est une catastrophe. C'est complètement passé sous les radars, mais le Chili, malgré la Coupe du Monde, a 48 équipes. Pourtant, là, il y a plus d'équipes qualifiées au lieu de 32 en 2022. Et va rater le mondial pour la troisième année, pour la troisième édition de suite, comme le Chili. Elle est lointaine l'époque du Chili des Jorge Sampaoli, Alexis Sanchez ou encore Claudio Bravo, double champion d'Amérique du Sud qui t'appelle l'Espagne championne du monde en titre, c'est vrai. C'est vrai que maintenant la Chili, les gars, c'est actuellement une nation en reconstruction, au plus bas, il va falloir reconstruire cette équipe parce qu'elle va finir 10e. C'est une catastrophe quand même pour cette sélection. Voilà ce qu'il y a à dire sur le continent sud-américain. On bascule maintenant sur le continent africain. Et on commence avec, c'était l'affiche de la soirée hier soir, la RDC contre le Sénégal. Et c'est le Sénégal qui s'est imposé dans un match totalement fou. La République démocratique du Congo menait 2-0 grâce à Bakambu, Yohan Wissa, le nouveau joueur Newcastle. Donc 32e, 2-0 pour la RDC. Ils ont complètement sombré. Donc Pape Gueye, Nicolas Jackson et Pape Matar Sarr ont été les 3 buteurs côté sénégalais. Et du coup, victoire du Sénégal 3-2 du côté de la RDC. Et du coup, au classement, ça fait que le Sénégal, 18 points est premier. Et maintenant, à son destin entre les mains, il reste 2 matchs lors de la prochaine trêve au mois d'octobre.
voilà, s'ils finissent devant la RDC, c'est le premier qui se qualifie. Deuxième, ça sera compliqué parce que ça sera un système de barrage avec plusieurs équipes. Donc pour l'instant, le Sénégal est bien parti pour se qualifier. S'ils gagnent leur dernier match, ils seront qualifiés. Donc les RDC qui étaient devant, ils étaient devant. Ils avaient 16 points, le Sénégal 15 points. Et du coup, en plus, c'était chez eux. Voilà, du coup, ils ont floppé lors de cette rencontre hier. Et c'est dommage parce que le public était là. Incroyable, le stade des Martyrs à Kinshasa. Donc, la RDC, 80 000 places, était déjà presque plein à 4 heures du coup d'envoi. 4 heures avant, regardez les gars, le public était déjà tout là. Et tout le monde était déjà dans la place, alors que 4 heures avant le coup d'envoi. Le match annonce exceptionnel, oui, le match a été fou. Mais à la fin du match, bien sûr, la RDC s'était inclinée. Il y a beaucoup de supporters qui ont un peu dérivé. Il y en a beaucoup qui ont cassé les sièges. C'est une vidéo, mais j'ai pu voir plein de sièges là qu'on peut voir ont été jetés par rapport à la défaite, bien sûr, de la RDC qui va peut-être du coup louper la Coupe du Monde. Bon, ils peuvent toujours finir premier, bien sûr, si le Sénégal fait un faux pas et gagne leurs 2 derniers matchs. Bon, il y a toujours les barrages, mais bon, ça a été plus facile de finir premier, d'être qualifié, bien sûr, directement. Donc voilà, grosse déception, bien sûr, pour les joueurs de la RDC. Concernant le Cap-Vert contre le Cameroun, c'est le Cap-Vert qui s'est imposé 1-0 grâce à Livramento, buteur à la 54e minute de jeu. Et peut-être une victoire historique pour le Cap-Vert et invasion du terrain du Haut-Cap-Vert. La sélection bat le Cameroun 1-0 et se rapproche du ticket direct pour la Coupe du Monde. Avec la première place, la première participation à la Coupe du Monde de l'histoire du pays est tout proche pour cette équipe du Cap-Vert, parce qu'ils ont fait le taf. Et concernant le Cameroun, donc le ticket direct pour le mondial sont maintenant mission impossible pour les Camerounais. Donc avec 15 points en 8 journées, il reste 2 matchs pour le Cameroun. L'île Maurice et Angola, il faudra gagner absolument ces 2 matchs. Mais surtout devant, il y a le Cap-Vert et il y a un creux maintenant. Regardez, le Cap-Vert 19 points, le Cameroun 15 points, il ne reste plus que 6 points à donner. Donc c'est simple, le Cap-Vert, il leur reste 2 matchs. S'ils gagnent un match, ils auront leur ticket et seront qualifiés pour la première fois pour une Coupe du Monde. Donc le Cameroun devra passer par un système de barrage. Compliqué, un système de barrage, c'est pas... voilà, ça sera regardé. Pour accrocher une place parmi les 4 meilleurs deuxièmes du continent africain, disputer un mini-tournoi à 4. Voilà, donc il y aura 4 équipes pour une place. Voilà, ça sera un système de barrage où il peut y avoir par exemple des équipes comme la RDC avec le Cameroun. Donc voilà, c'est pour ça que ils ont laissé passer en gros ce match-là qu'il fallait gagner hier. Le Cameroun, donc belle victoire bien sûr du Cap-Vert. Concernant l'Égypte, les gars, 0-0 du côté du Burkina Faso. Donc les Égyptiens sont qualifiés au mondial à 99,9%. C'est pas encore sûr à 100%. Mais voilà, ça devrait le faire lors de la prochaine trêve. Il reste 2 matchs au mois d'octobre. Ça devrait le faire. Même s'ils perdent leurs 2 derniers matchs, il y a des chances même qu'ils soient qualifiés, comme l'Égypte. Donc voilà, ça devrait le faire. Pour les Égyptiens, à noter que lors de ce match hier, Omar Marmoush, donc le joueur de City, est sorti sur blessure. Ça, c'est un coup dur, bien sûr, pour l'équipe de Manchester. Concernant aussi une belle affiche entre l'Afrique du Sud et le Nigeria, score final 1 partout. Les Nigériens peuvent quasiment dire bye-bye au Mondial 2026 en finissant premier parce qu'ils sont loin, bien sûr. Le ticket direct pour le Mondial ne sera, sauf miracle, pas pour le Nigeria. Et cela semble très compliqué avec 11 points en 8 matchs d'être parmi les 4 meilleurs deuxièmes. Donc peut-être qu'il n'y aura pas d'équipe du Nigeria pour cette prochaine Coupe du Monde. Donc l'Afrique du Sud, 17 points, quasiment qualifié à l'Afrique du Sud. C'est pas encore sûr à 100%, mais voilà, avec 6 points d'écart, il ne reste plus que 2 matchs à jouer, donc 6 points donnés. On se dit normalement c'est fait, mais avec la différence de but, c'est pas encore fait à 100%. Mais Nigeria deuxième, n'oubliez pas, c'est les meilleurs deuxièmes avec le plus de points. Et là, ils ont seulement 11 points. Ça va être compliqué pour eux. Donc, voilà, en plus, le Bénin qui a 11 points comme le Nigeria, mais avec un match en retard. Donc, même le Rwanda a aussi 11 points. Donc, voilà. Concernant, bien sûr, ce groupe C. Le Gabon contre la Côte d'Ivoire, 0-0. Pas de vainqueur lors de cette rencontre. Et c'est vrai que là, tout se jouera lors des derniers matchs. Qualification directe pour le premier, barrage pour le deuxième. Donc, pour l'instant, c'est toujours la Côte d'Ivoire avec un point de plus qui est devant. Donc, la Côte d'Ivoire, s'ils gagnent leurs 2 matchs au mois d'octobre, sera qualifié. Et le Gabon finira certainement deuxième. Après, on ne sait jamais ce qui se passera. Donc, hier, il n'y a pas eu de vainqueur lors de ce match où le Gabon aurait dû s'imposer pour être quasiment sûr, d'avoir cette, bien sûr, première place. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur les éliminatoires du côté du continent africain. Les autres résultats, peut-être que je n'ai pas parlé. Tiens, le Rwanda s'est imposé 1-0 du côté du Zimbabwe. Le Niger s'est imposé 1-0 du côté de la Tanzanie. Le Kenya s'est imposé 5-0. Ou par exemple, on pourrait prendre qui, le Angola qui s'est imposé 3-1 hier soir. Ou par exemple le Togo qui s'est imposé 1-0 hier. Donc voilà, concernant tous ces matchs, voilà, c'est la fin de la trêve, bien sûr, internationale. Donc voilà, prochaine trêve les gars, au mois d'octobre à peu près, tiens, aux alentours du 5 octobre, dans moins d'un mois. Donc là, place maintenant et retour au championnat dès ce week-end. On continue avec plein d'autres infos et tout d'abord, on prend la direction de l'Angleterre, Nottingham Forest. Hier, j'avais dit que Nuno Espirito Santo c'est fini, il s'est fait virer.
Donc tiens, le 29, pourtant le 29 août dernier, il y a à peu près une dizaine de jours, Evangelos Marinakis, le propriétaire Nottingham Forest, il a dit: la relation avec Nuno Espirito Santo est solide, il n'y a pas de souci. Dans les jours les plus compliqués, nous sommes encore plus liés. Il n'y a aucun problème entre lui et le coach. Et bien hier on a pris le licenciement en gros de Nuno Espirito Santo et du coup qui est remplacé, c'est officiel, par Ange Postecoglou, l'ancien coach de Tottenham devient le coach de Nottingham Forest pour cette nouvelle saison. On continue avec un autre coach, c'est Domenico Tedesco, le nouvel entraîneur du Fenerbahçe. Le Fenerbahçe avait en début de saison José Mourinho qui a été viré parce que le Fener ne s'est pas qualifié pour la Ligue des Champions barrage. Ils ont été éliminés face au Benfica et du coup changement de coach et c'est Domenico Tedesco, je crois ancien sélectionneur de la Belgique, qui devient le coach du Fenerbahçe. Un transfert également officiel, mais cette fois-ci d'un joueur, c'est Otavio, quitte Al Nasser de Cristiano Ronaldo et rejoint les clubs d'Al-Qadsiya. Voilà, donc le changement de club en Arabie Saoudite, mais il reste dans le championnat saoudien, l'ancien joueur du FC Porto. Quelques infos, niveau blessure, cette fois-ci officielle, Victor Osimhen souffre d'une entorse à la cheville, il sera absent 1 à 2 semaines, donc coup dur bien sûr pour le Galatasaray, parce que c'est l'homme fort bien sûr de l'attaque du Galatasaray. On souhaite un bon rétablissement Victor Osimhen. Blessure également pour Nico Williams, donc il souffre d'une lésion musculaire de l'adducteur et sera absent environ 3 semaines. Il devrait manquer le retour de Bilbao en Ligue des Champions, parce que la semaine prochaine, il y a un Bilbao contre Arsenal, voilà, pour cette première journée de Ligue des Champions. Et voilà, c'est quasiment sûr, il est forfait. Nico Williams. On peut parler aussi du nouveau gardien de NEMC, ancien gardien de Nice. C'est Marcin Bulka, le gardien polonais. Le gardien international polonais de NEMC en Arabie Saoudite a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou. Sa saison est peut-être déjà terminée, ligament croisé. Alors qu'on a tout début de saison, ça c'est un gros coup dur. Ils ont recruté plus de 10 millions d'euros quand même il y a quelques semaines. Et du coup, NEMC va devoir trouver un nouveau gardien. Surtout que le mercato saoudien est encore ouvert là, pour encore quelques jours. Donc voilà, Bulka, on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. On continue cette fois-ci avec Hugo Ekitike par rapport à ses joueurs préférés. Donc il a dit Neymar et Karim Benzema. C'est des joueurs qu'il apprécie énormément. Le meilleur joueur qu'il a pu affronter, c'est Cristiano Ronaldo. Sur le papier, voilà, c'est le plus gros nom qu'il a pu affronter. Et la première chose à laquelle j'ai pensé en étant sélectionné en équipe de France, il a dit sa mère. Il a pensé beaucoup à sa maman. Donc maintenant retour bien sûr à Liverpool pour Hugo Ekitike, qui a joué 60 secondes hier lors du match contre l'Islande. Une pépite du Real Madrid choisit les Bleus plutôt que l'Espagne. Donc le défenseur central Léo Lemaitre, qui évolue avec les jeunes du Real Madrid, avec l'équipe U17 du Real, a été appelé en équipe de France U17 parce qu'il a le choix entre la double nationalité française et espagnole. Et l'Espagne ne l'a pas appelé pour la trêve là, pour les U17, et du coup l'équipe de France l'a appelé et du coup il a choisi de représenter l'équipe de France, ce jeune Léo Lemaitre. Concernant un autre défenseur, c'est Ibrahima Konaté, ne devrait pas rester à Liverpool l'été prochain d'après le journal Marca, c'est un journal sportif espagnol. Il devrait rejoindre le Real Madrid libre de tout contrat. Il arrive dans sa dernière année de contrat, il ne devrait pas prolonger et débarquer du côté du Real gratuitement, à l'image comme d'Alexander Arnold qui a réalisé la même chose il y a quelques semaines en quittant Liverpool pour rejoindre le Real. L'Olympique de Marseille veut prolonger Bilal Nadir au-delà de 2026, il a encore un contrat d'1 an. Bilal Nadir, bon joueur, quand il rentre surtout en cours de jeu, il est souvent bon. Bilal Nadir, Marseille aimerait prolonger tout simplement son contrat. Monsieur Hakimi, donc Luis Musonda, donc 10 ans, a réussi à approcher le Marocain pour un selfie avec son joueur préféré et est reparti avec un maillot et des crampons et des baskets. C'était lors du match entre la Zambie et le Maroc. Il y a quelques jours, pourtant Hakimi n'a pas joué. Il était bien sûr sur le banc parce qu'il a soufflé. Regardez, ce jeune supporter, il lui a demandé un selfie, tout ça. Puis il est reparti avec le maillot et les crampons tout simplement d'Achraf Hakimi. Le post Instagram et la citation de Victor Boniface. Donc il a dit, donc la vie est comme une chaussure. On ne peut pas boire, on ne peut pas boire une vache car la terre est une carotte. Voilà, pensez-y. Il a mis ça, regardez, c'est sur son compte Instagram. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, une citation un peu hors sujet. Il n'y a pas de définition par rapport tout simplement au post Instagram de Victor Boniface. On va parler de l'AS Saint-Etienne et 4000 supporters de l'AS Saint-Etienne deviennent actionnaires du club. L'association Socio Vert vient de racheter 0,1% des parts du club pour 120 000 euros. Michel Platini et Jean-Michel Larquet ont notamment participé. Voilà. En gros, il y a des 4000 supporters, ils sont un petit pourcentage du côté de l'AS Saint-Etienne. Bon, seulement 0,1% des parts bien sûr de Saint-Etienne, ce qui vaut 120 000 euros. À peu près, tu fais 120 000 euros divisé par 4000. Et en gros, ils ont tous acheté une petite part bien sûr des supporters de Saint-Etienne. Ryan Cherki a été le plus gros donateur du The Event 2025. The Event, c'était le week-end dernier. En gros, tu essaies de récupérer de l'argent pour les enfants malades, tout ça pour les hôpitaux.
Et ça se fait chaque année, hein, depuis une dizaine d'années. Et le plus gros donateur a été Ryan Cherki, hein, le joueur de Manchester City, qui a donné quand même plus de 80 000 euros pour la bonne cause. Un magnifique geste, bien sûr, de Ryan Cherki. A noté que pas mal de footballeurs ont donné des maillots dédicacés, comme Mbappé, je crois qu'il a donné 2 maillots dédicacés lors de cet événement. La prolongation du contrat de Mike Maignan avec l'AC Milan est actuellement en stand-by. Le contrat du gardien français expire en juin prochain. Dans moins d'un an, il est en fin de contrat et pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il va faire. N'oubliez pas que Mike Maignan, je me souviens très bien, là, il y a quelques semaines, Chelsea le voulait. Du coup, bon, ça ne s'est pas fait. Hein, si Vina n'est pas prolongé, il pourrait partir bien sûr dans un an. Donnarumma, tiens, notre gardien et son agent Enzo Raiola en route pour Manchester, hein, vu que là, la trêve est finie pour lui du côté bien sûr de l'Italie, où un match compliqué pour le dernier match, hein, ils ont gagné 5-4 mais il a pris quand même 4 buts, hein, contre Israël. Donc maintenant pour lui, direction Manchester, son nouveau club bien sûr, où il va participer à son premier entraînement et à son premier match certainement dès ce week-end. Quand est-ce que je vais marquer pour la première fois? Je n'ai aucune idée, j'espère au prochain match, hein, donc Wirtz, hein, sur son premier but pour Liverpool. Donc il a dit il faudra peut-être encore quelques matchs, hein, avant de marquer son premier but. C'est un autre championnat, un autre football, ça finira par arriver. Il a marqué avec l'Allemagne, hein. En plus un magnifique coup franc direct là, il y a quelques jours en sélection. Il avait marqué avec Liverpool en match de pré-saison, en match amical on va dire, mais pour l'instant match officiel, toujours pas de but, hein, pour Florian Wirtz, mais il sait que ça va arriver bien sûr très prochainement. On va parler du Ballon d'Or. N'oubliez pas que la cérémonie c'est dans 12 jours, on est le 10, c'est le 22, donc ce sera pas lundi qui arrive mais le lundi suivant. Et le Real Madrid, hein, ne devrait pas être présent à Paris pour la cérémonie du Ballon d'Or le 22 septembre prochain au Théâtre du Châtelet. Le club espagnol avait déjà boycotté l'édition 2024, souvenez-vous l'année dernière, quand ils avaient su que Vini Junior ne remportait pas le Ballon d'Or. Donc Pérez, il avait dit à tous les joueurs du Real, personne n'y va. Il n'y avait aucun représentant du Real Madrid qui était présent bien sûr pour cette cérémonie et ça devrait être la même chose, hein, le Real encore en travers le non-Ballon d'Or de Vini Junior il y a un an. Donc comme l'année dernière, le Real Madrid n'assistera pas à la cérémonie du Ballon d'Or. Le club merengue n'a toujours pas digéré en gros ce qui s'est passé lors de la dernière édition avec Vini qui n'a pas remporté le Ballon d'Or et c'est Rodri qui l'a remporté. Il ne devrait donc pas avoir de représentant madrilène, hein, le 22 septembre prochain du côté de Paris. Et toujours avec le Ballon d'Or, donc il sera peut-être là, peut-être il gagnera, peut-être il ne le gagnera pas. C'est Lamine Yamal, hein. Je ne rêve pas de gagner un Ballon d'Or, je rêve d'en gagner plusieurs. Et ça peut peut-être commencer déjà dans 12 jours, peut-être avec son premier Ballon d'Or. C'est pas là, ça sera peut-être dans un an, 2 ans, mais voilà, il en gagnera certainement, oui, un, voire plusieurs. Lamine Yamal. Le Paris Saint-Germain disputera la finale de la Coupe intercontinentale le 17 décembre prochain à Doha. Donc en gros, c'est la Coupe du Monde des clubs, mais depuis longtemps, parce que là il y a la Coupe du Monde des clubs qui a été faite il y a quelques semaines avec ce nouveau format avec 32 équipes, tout ça, mais n'oubliez pas que la Coupe intercontinentale, en gros, c'est entre les vainqueurs des Ligues des Champions des autres continents. Donc le PSG, hein, bien sûr vainqueur de la Ligue des Champions européenne, Cruz Azul, le vainqueur de la Ligue des Champions nord-américaine, Pyramide, vainqueur de la Ligue des Champions africaine, Auckland City, vainqueur de la Ligue des Champions d'Océanie, ou même Al-Ahly, vainqueur de la Ligue des Champions asiatique. Donc voilà, tout le monde va se rencontrer du coup et on verra qui gagnera. Mais pas que le PSG est déjà en finale, alors que les autres équipes, il y aura des tours avant, il y aura des quarts, des demi. Le PSG, enfin l'équipe en Europe est qualifiée directement pour la finale, donc un match seulement pour le PSG, peut-être pour remporter de nouveau un trophée. Donc le match aura lieu le 17 décembre prochain. C'est juste beau et respectable, hein. Donc ils reviennent jouer en R2, en Régional 2, pour sauver leur club de cœur, l'AS Ajaccio. On a parlé que l'AS Ajaccio, un club qui évolue encore il y a quelques années en Ligue 1. Donc ils sont descendus en R2. Donc là, une division voilà, très lointaine. Donc bref, Andy Delors, les gars, il vient de signer à l'AS Ajaccio. Andy Delors, ancien joueur de Montpellier, tout ça. Ancien joueur de l'AS Ajaccio, il revient pour sauver le club et essayer de les faire remonter. Thomas Mangani aussi, hein. Voilà, Riyad Nouri ou même Cédric Avinel, des anciens footballeurs de clubs de Ligue 1, mais ils reviennent voilà, pour jouer avec l'AS Ajaccio. Ils font partie aussi du nouveau bureau de l'association de l'AS Ajaccio, Benjamin André, Rémi Cabella ou Vincent Marchetti. Donc voilà, c'est beau bien sûr, hein, ce qui se passe du côté de l'AS Ajaccio pour essayer de faire remonter l'AS Ajaccio, les enlever au moins de la régionale et les faire remonter au moins au niveau national. Maurizio Sarri aimerait faire revenir Lorenzo Insigne en Europe. En effet, la Lazio travaille pour signer l'Italien actuellement libre de tout contrat, lui qui avait quitté Naples il y a quelques années pour rejoindre l'équipe de Toronto, je crois, aux États-Unis. Donc bon, pour l'instant, voilà, il est en fin de contrat, il pourrait revenir en Europe, en Italie, Lorenzo Insigne. Et on finit aujourd'hui les gars avec Adidas qui présente le nouveau 3e maillot de Liverpool. Un maillot de couleur vert qui porteront peut-être ce week-end, j'en sais rien, mais voilà, le 3e maillot de Liverpool ressemble à ça. Et du coup, les 3 maillots de Liverpool cette saison, le vert, le blanc et le rouge. Le maillot domicile, le blanc, il met sur le maillot extérieur. Donc à noter que Liverpool est passé à Adidas cette saison. La saison dernière, je crois qu'ils étaient avec New Balance. Donc voilà, nouveau équipementier et des très beaux maillots, bien sûr, pour l'équipe de Liverpool. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous, on se retrouve bien sûr demain. Demain, quel jour? Demain jeudi, hein, bien sûr, pour le prochain numéro. Donc je vous souhaite une très bonne journée et à demain.